Bon, alors parlons un peu de mouvement de capitaux entre les pays et entre les marchés, mais là, ça va être entre les pays. Donc, comment il faut réfléchir aux mouvements de capitaux qui causent des fluctuations de prix d'actifs et de devises? C'est comme ceci. Alors, il y a toujours des marchés, n'est-ce pas? Donc, il y a le marché, par exemple, le marché monétaire dans chaque pays. Il y a les obligations fédérales. Il y a le marché des actions. Il y a le marché de la dette corporative, donc obligations corporatives, et ainsi de suite. OK, donc il y en a plein d'autres, là. Alors, lorsqu'il y a des changements dans les conditions financières des différents pays, ou à l'intérieur même d'un pays, il y a des fluctuations ou des changements d'allocation de capital, donc de fonds, par les grands gestionnaires de fonds entre les marchés. Par exemple, lorsque les gens anticipent une récession, puis les gens paniquent en général, alors c'est donc le marché de la dette corporative et le marché des actions en général, vont subir des sorties, c'est-à-dire les gens vont vendre leurs actions, vont vendre les obligations corporatives en général, et vont s'en aller vers le marché monétaire. Okay? Donc ça, c'est à l'intérieur d'un même pays. Okay? Donc à l'intérieur d'une seule économie, vous allez avoir ces mouvements-là constamment. Ces fluctuations de capitaux, finalement, les mouvements de capitaux entre les marchés, vont générer des fluctuations de prix et donc de rendement. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une panique, ces deux marchés-là, actions, donc la bourse, là, et obligations corporatives vont subir des sorties de capitaux vers le marché monétaire. Et donc, et des fois même aussi, les gens vont se réfugier dans les obligations fédérales. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les prix ici vont baisser et les rendements, évidemment, exemptés vont augmenter, n'est-ce pas? Parce que lorsque le prix des actifs baisse, le rendement anticipé augmente ou le rendement espéré augmente, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, comment faire de l'argent, c'est acheter des actions en pleine panique, n'est-ce pas? Lorsque tout a crashé, c'est là que tu achètes, parce que tu as des aubaines. Donc, l'idée fondamentale, c'est qu'il y a des flux de capitaux, n'est-ce pas? Bien, la même idée existe. Donc, si je prenais ça, donc ça, c'est une économie, et là, il pourrait y avoir une autre économie ailleurs, n'est-ce pas? Qui, elle-même, a, bon, tous ces marchés-là, là. Donc, il y a des marchés ici, n'est-ce pas, marché monétaire, etc. Et il y a des flux de capitaux entre les économies. Donc, en temps de panique, les gens fuient les économies émergentes, donc Brésil, Russie, Chine, etc., donc Mexique, et ils vont vers les pays industrialisés, surtout les pays très sûrs, donc les marchés financiers plus développés, on va dire, donc les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, ainsi de suite, la France même, etc. Okay? Donc les fluctuations de capitaux, de mouvements de capitaux entre les marchés génèrent évidemment, ça peut générer des sorties. Par exemple, si tout le monde veut sortir, je ne sais pas, moi, mettons ça ici, là, c'est une économie quelconque, là, mettons le Brésil, et tout le monde, il y avait des gens, disons que ça c'est les États-Unis, donc il y avait des gens ici qui avaient placé des fonds dans le marché, différents marchés ici, peu importe. Et là, ils sont stressés à propos des rendements futurs dans ce marché-là. Ils sortent leurs capitaux. OK? Et donc, ça va engendrer des crashs de prix ici, et donc des hausses de rendement, donc des hausses de taux d'intérêt en général. Et puisque tout le pays au complet subit une sortie de capital, même la devise va être moins demandée parce que les gens vont vouloir transférer leurs fonds de réal brésilien, par exemple, en dollars américains. Donc, j'ai des actions, par exemple, au Brésil. Je vends d'abord mes actions du Brésil. J'obtiens des réals brésiliens, n'est-ce pas? Puis là, je ne veux plus être du tout dans ce pays-là parce que j'ai peur même que le réal lui-même plante. Et donc, je vends mes réals, puis je veux des USD ou, bon, autres devises. Et donc, ça fait qu'il y a des fluctuations de taux de change en plus et ça crée des fluctuations de mouvements, des changements de flux de capitaux, donc dans les directions dans lesquelles ça va, entre les économies. Et donc, comment on capte ça, ces flux de capitaux-là entre les pays, en particulier entre les économies, c'est via la balance des paiements. Okay? Donc, via la balance des paiements.